Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et bonjour à toutes et à tous. Claudine en direct avec vous sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Donc je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Passeport Bien-être et que chaque semaine je reçois un invité différent qui vient nous parler de son activité et c'est extraordinaire. Donc, vous savez que vous pouvez aussi réécouter les émissions sur YouTube. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Luc Lachenal. Bonjour Luc. Bonjour Claudine. Est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci. Pas trop stressé ? Ça va ? Pas plus que d'habitude. Pas plus que Donc plutôt détendu. Bon, bah super. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler. Alors moi, j'adore le titre, j'adore cette appellation, les chemins de lumière. Donc avant de développer le sujet qui me paraît quand même fort intéressant, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Je suis en compagnie aujourd'hui de Luc Lachenal, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et donc lui, j'aimerais bien qu'il se présente un petit peu et dire qu'est-ce qu'il fait exactement. Alors Luc, je te laisse la parole. Avec plaisir, merci Claudine. Donc je m'appelle Luc, j'habite sur Aix-les-Bains depuis une vingtaine d'années. Je suis originaire de Haute-Savoie, un petit village qui s'appelle Setnex. Et ça fait près de 2 ans et demi que je suis à mon compte maintenant. Donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Chemin de Lumière. Quelle belle appellation. Et Merci. pourquoi cette appellation Chemin de Lumière ? Parce que ça doit vouloir dire plein de belles choses, ça. Après, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Donc généralement, on a tous des jambes pour avancer. Et quand on voit où on marche, c'est bien plus pratique pour rester debout. Donc le chemin de lumière, c'est simplement le chemin qui correspond à chacun, que chacun puisse trouver sa route et son propre chemin en fait pour avancer et évoluer. Et ce que j'adore, c'est le sous-titre de Chemin de Lumière. L'énergie est partout, tout autour de nous et en chacun de nous. Là, il n'y a pas plus vrai que ça. Hein. C'est vrai. C'est pas de moi, c'est la prophétie des Andes. Ah ouais, mais c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, je sais que tu as quand même pas mal d'activités. Hein, y a pas... Donc moi, il y a une activité qui m'a vraiment interpellée, c'est l'aurathérapie. Alors ça, c'est vraiment une activité que j'aimerais bien que tu expliques un petit peu parce que ça a l'air vraiment extraordinaire. Quand rien que aura, déjà, ça parle. Alors l'aurathérapie, donc c'est une technique précise en fait de réharmonisation des énergies autour du corps physique qui est enseignée par Michel et Christine Swenser, qui sont alsaciens à la base et qui enseignent cette pratique depuis une 30aine d'années. Et ça permet en fait de rééquilibrer toutes les énergies qu'il y a autour du corps. Alors moi, je vois pas les auras, je les ressens avec mes mains. Et les auras, en fait, pour imaginer un petit peu comment cela fonctionne, pour être simple, imaginez que les auras, c'est un pneu de vélo. Et que ce pneu, il est autour de la chambre à air. Et la chambre à air, ça va être le corps physique. Mais il peut arriver, au fil des émotions, des événements dans notre vie, que la chambre à air se dégonfle un petit peu, qu'on a un peu moins d'énergie, ou qu'on soit un petit peu bousculé par des événements. Et la chambre à air, si elle se dégonfle, le pneu risque, s'il y a un gros choc, un déménagement, un décès, une rupture, ou une maladie, ou autre chose, de se déchausser, de sortir de son logement. Moi, ce que j'avais quand même envie de dire, c'est que l'aura, donc qui est autour du corps, les couleurs, parce que ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel quand même. Tout à fait, mais si vous permettez, Claudine, on y viendra un petit peu plus tard. Ah d'accord. Bon, en fait, là, c'était juste expliquer simplement l'aura par rapport au corps. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, ce pneu, s'il se décale, le pneu, donc la chambre à air, va être directement exposée à tout ce qui se passe autour d'elle. Et donc, ça va être relativement difficile par rapport à différents événements. Donc là, le travail de l'aurathérapie, c'est de remettre le pneu sur la chambre à air, de remettre les auras autour du corps physique, de les nettoyer, de les libérer. S'il y a des pertes ou des fuites d'énergie, de refermer tout ça, pour qu'après, l'énergie qui circule dans le corps puisse être utilisée par le corps pour se guérir.
D'accord. Et comment tu fais pour percevoir cette aura, justement? Parce que c'est invisible à l'œil nu. Et comment toi, avec tes mains, je suppose que c'est avec tes mains, Voilà. que tu perçois donc cette aura. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Comment tu sais ce qui ne va pas chez quelqu'un, rien que... Et ben en fait, je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ah d'accord, Je pars de ce principe-là. Et après, je me laisse guider par le ressenti. d'accord, Alors, ça peut être du chaud, ça peut être du froid, ça peut être une sensation qui tourbillonne, ou etc. ah d'accord, En fait, le ressenti est différent à chaque fois, en fonction des personnes, en fonction de ce pourquoi elles viennent me voir aussi. Ouais. Et est-ce que lorsque tu fais ça, donc avec tes mains, que tu essayes que tu perçois l'aura, est-ce que tu arrives à détecter si la personne est malade, si elle a un gros problème mental, si elle a... est-ce que tu arrives à déterminer le problème qu'a la personne? Après, pour ce type de problème, je pense qu'il faut quand même rendre à la médecine ce qui lui appartient. D'accord. Et j'encourage toujours les gens à aller faire poser un diagnostic par un médecin, à aller faire des radios s'ils ont mal quelque part, parce que ça, c'est important. Et Oui. ensuite, on peut travailler. Et tout à fait. Moi, je tiens quand même encore une fois à rappeler, comme je le fais dans chaque émission, que toutes les techniques paramédicales qu'on peut vous proposer dans les émissions avec nos invités n'empêchent en aucun cas le traitement médical suivi, surtout les gens qui ont un traitement médical ou un traitement médicamenteux qui soit lourd ou non, hein. Surtout ne pas l'arrêter, hein. Toutes ces techniques peuvent vous aider, vous accompagner, mais en aucun cas remplacer, hein. Ça, faut bien qu'on le redise parce que c'est très très important, hein. Tout à fait. Et l'objectif de l'aurathérapie, c'est justement de remettre en route, de relancer les capacités d'auto-guérison du corps, tout en augmentant, en améliorant l'efficacité de tout ce qu'on peut faire par ailleurs. D'accord, C'est-à-dire quelqu'un qui fait du kiné, qui fait de l'ostéo, ou qui est en chimiothérapie, ou qui est en radiothérapie, peut venir faire de l'aurathérapie, et ça va améliorer le traitement qu'elle va suivre par ailleurs. d'accord. Eh bien, on va peut-être se faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Au coin du feu, Radio Grand Lac, 88 FM. 88 FM. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Et donc, il est 12h13. J'en profite pour souhaiter un excellent appétit à toutes celles et tous ceux qui se mettent à table. Et donc, mon invité du jour est Luc Lachenal, donc, qui nous parle pour l'instant d'aurathérapie. Il nous a déjà pas mal développé le sujet et c'est très, très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'aurathérapie? L'aurathérapie, c'est vraiment une médecine douce, une thérapie douce, qui s'adapte à tous les stades de la vie, hein, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Quel que soit, il y a vraiment zéro contre-indication, que la femme soit enceinte ou pas enceinte, etc. Et ça permet d'aider toutes les personnes qui veulent évoluer, aussi bien dans leur corps physiquement face à une douleur ou un problème physique, mais aussi pour évoluer au niveau plus psychologique ou émotionnel. Et là, tu as beaucoup de gens qui viennent te voir pour soigner leur aura comme ça? Autant de gens que je peux en recevoir, oui. Oui. Donc c'est bien. Ouais, Les choses sont toujours bien faites et tout est juste. ouais. Donc oui, généralement, quand il y a de la place, les rendez-vous se posent. Et D'accord. quand je suis complet, il y a un petit peu moins de rendez-vous. D'accord. Et la séance dure combien de temps? On prend toujours le temps qu'il faut, Il n'y a pas de... mais ça dure en général entre 1 heure et 1 heure et demie. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. En fonction de ce que la personne demande ou c'est toi qui perçois D'abord, la personne qui vient voir va exposer la raison de sa visite, pourquoi elle est là, quel est son objectif aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'elle veut. Et puis ensuite, on travaille, on fait la séance. Généralement, moi, j'aime bien discuter. Donc, parfois, pendant la séance, j'ai des choses qui viennent. Donc, après, c'est le temps aussi de discuter, de débriefer un petit peu. Et puis d'expliquer des choses qui sont toutes simples, comme de respirer, par exemple, pour garder son alignement, rester dans l'axe, avoir les pieds sur terre. On a toutes ces choses qui sont essentielles, mais qu'on a tendance à oublier un petit peu parfois. C'est vrai. Et donc, généralement, les gens qui viennent te voir, ils viennent pour quelle raison en globalité? Je veux dire, le plus... les gens qui viennent te voir, ils te demandent quoi en général? Après, ça va être de la personne qui, j'ai mal au dos depuis X temps et
et je sais plus quoi faire, à la personne qui n'est pas bien dans sa vie et qui ne sait pas trop pourquoi, qui est un peu bloquée et qui a besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à avancer. Est-ce que ça marche aussi pour les phobies? Bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que souvent une phobie, c'est une peur, une angoisse. Et si les auras se sont décalés du corps, le corps est à ce moment-là confronté à tout ce qui l'entoure, sans filtre. Ah, d'accord. Une fois qu'on a remis les auras en place, une fois que l'énergie circule librement à l'intérieur du corps physique, généralement, la phobie soit s'estompe, soit devient tout à fait contrôlable et maîtrisable. Et donc, ça marche pour toutes les phobies? Ça marche pour tout. Et puis après, s'il y a besoin d'un petit peu plus, moi, j'aime bien aussi envoyer les gens qui viennent me voir vers d'autres personnes. Ah oui. Puisqu'en fait, chaque méthode est incomplète et on a tous besoin les uns des autres pour justement aller piocher, puis aller aider à évoluer d'une façon un petit peu différente. Ouais, ça, c'est vraiment Là, moi, extraordinaire. on travaille sur les énergies, donc sur tout ce qui est subtil, on va dire. Après, on travaille aussi sur le corps, en remettant l'énergie ou avec la réflexologie plantaire. Mais après, pour tout ce qui est psychologique ou émotionnel, parfois d'aller voir un sophrologue, un psychologue ou d'autres personnes. Ça m'arrive assez fréquemment d'envoyer les gens chez l'ostéopathe aussi. Ouais. Ce qui est bien, c'est que justement, il y a cette complémentarité qui est extraordinaire. Parce que c'est vrai que on n'a pas la science infuse, comme on dit. On est en complément Tout à fait. Les uns les autres. Tout à fait. Chaque méthode est incomplète et on a tous besoin. Et moi le premier, moi j'en fais l'expérience aussi quand j'ai besoin de quelque chose. C'est rarement la même personne qui me permet d'avancer, mais parfois d'aller prendre plusieurs informations. C'est toujours intéressant et beaucoup plus complet. Et ça, c'est vraiment très bien de le signaler parce que c'est important quand même. Donc, est-ce que tu as fait le tour de l'aurathérapie? On n'a jamais fait le tour de l'aurathérapie puisque les auras bougent en permanence. Oui, c'est clair. Non, mais tu aurais autre chose à nous expliquer à ce sujet? Eh bien, par rapport aux auras, par rapport à toutes ces énergies subtiles, en fait, on en parle tous les jours. Quand on dit on a la tête dans les nuages, eh bien là, ce sont nos auras qui sont montées au-dessus de nous. Quand on dit j'ai le moral dans les chaussettes, les auras sont complètement descendues. Oh, d'accord. Quand on est à côté de ces pompes, les auras sont décalées. Ce qui est mon cas aujourd'hui. On va essayer de les remettre en place, Claudine. Et c'est pour ça que parfois, on se cogne dans les meubles, on se cogne quand on passe une porte. Simplement parce que l'inconscient, lui, va gérer l'espace par rapport à l'emplacement de l'aura. Si l'aura est décalée et qu'on ne fait pas trop attention où on marche, qu'on pense à autre chose, il va faire passer l'aura dans l'ouverture, dans la porte, et puis le corps va venir se cogner sur le meuble, sur le bord de l'encadrement, etc. Ce que j'adore dans ces émissions, c'est qu'on apprend tellement de choses. Il y a quelquefois, c'est vrai, on se pose tellement de questions, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Mais je suis vraiment. Et puis finalement, c'est voilà. Tout simple. C'est tout simple et on en parle vraiment tous les jours. Et voilà, et dans ce genre d'émissions, justement, on arrive à comprendre pourquoi il nous arrive des choses qui nous embêtent. Tout à fait. Et parfois, quand les auras ont bougé, il suffit simplement de prendre le temps de respirer un peu, de s'asseoir et de respirer calmement, posément, pour justement pouvoir regonfler, on parlait de chambre à air tout à l'heure, mais regonfler les énergies, réactiver la pompe à énergie de notre corps, puisque la principale énergie dont notre corps a besoin, c'est quand même de l'oxygène, c'est l'air qu'on inspire. Et quand on le fait circuler à l'intérieur de notre corps, eh bien c'est lui qui va venir réaligner les auras, qui va venir les réparer s'il y a des pertes ou des fuites d'énergie qui peuvent être causées par une opération. Par exemple, quand un chirurgien vient opérer, il vient ouvrir les auras, il ouvre le corps physique, il fait ce qu'il a à faire, qu'il fait généralement très très bien, et ensuite il referme le corps physique et ils s'en vont. Et les auras restent ouvertes. Donc ça génère une fuite d'énergie qui peut être problématique par rapport à une cicatrisation, qui peut occasionner de la fatigue à la personne. Alors si on travaille en amont, avant une opération et après une opération, ça permet de cicatriser un petit peu plus vite et de se sentir plus en forme. Ah, d'accord. Encore. Donc les applications de l'aurathérapie sont vraiment multiples et variées. Dis donc, encore une fois, on apprend des choses extraordinaires là, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. On se demande, c'est vrai, les interventions chirurgicales, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte consciemment que l'aura est touchée. Et en fait, c'est une vérité vraie que l'aura est fatalement touchée quand un chirurgien intervient sur un corps. Forcément, fatalement, peut-être pas, mais forcément. Oui, forcément. Oui, et puis fatalement, parce qu'il ouvre, donc...
Mais c'est pas fatal à chaque fois. Oui. Ah non, je parlais pas du fatal dans ce sens-là, Luc. Ensuite, il y a autre chose que tu peux dire sur l'aurathérapie. Après, l'aurathérapie, ça permet d'être bien dans sa peau. Quand on est bien dans sa peau, bien dans ses énergies, on est bien dans sa tête et bien dans sa vie. Ouais. Et c'est pas le cas aujourd'hui de pas mal de monde. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses qui font que les gens, malheureusement, sont pas zen. Tout à fait. Et pourtant, c'est si simple. Il suffit paraît. juste parfois de débrancher la télévision, d'éteindre le téléphone, d'éteindre Facebook. Oh là là, alors là, je crois que tu touches un sujet là qui va fâcher. À la limite, que tant mieux si ça fâche, justement, mais au moins que ça fasse réagir les gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate aussi, c'est que de plus en plus de gens sont téléspectateurs et spectateurs de leur propre vie. C'est-à-dire quand il y a un problème dans leur vie, c'est jamais de leur faute, c'est jamais à cause de leur action, mais c'est toujours l'action de quelqu'un d'autre. Exactement, c'est vrai ça. Donc c'est assez facile de dire finalement c'est pas de ma faute, donc moi je vais continuer à me plaindre et puis je vais attendre de trouver une autre solution, ou en tout cas que quelqu'un m'apporte une solution. Mais à un moment donné, l'idée c'est vraiment de revenir acteur de sa vie, de choisir. Et donc c'est en faisant abstraction de toutes ces technologies actuelles et qui... Pour ne parler que de la télévision, on apprend à être spectateur. Oui, c'est vrai. Donc quand on débranche la télévision, on redevient acteur. Eh oui, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en particulier chez les jeunes, sont constamment sur leur téléphone. Tout à fait. Constamment. Téléphone, Facebook, alors j'ai expérimenté aussi, j'ai été un accro du téléphone, un accro de la télévision, de Facebook. Et aujourd'hui, je me rends compte tout le temps que je gagne, que j'économise à être acteur de ma vie, à faire mes choix, à savoir pourquoi je fais quelque chose ou pourquoi je ne le fais pas. Oui, c'est vrai qu'on avance quand même mieux quand on Tout à fait. n'a pas toutes ces technologies. Voilà. C'est vrai, tant qu'on est devant la télé, on fait rien d'autre. Et puis on se laisse aller, on se laisse vivre. Oui, c'est vrai. Et puis après, quand l'émission est terminée ou quand on éteint la télévision, on se dit tiens finalement j'ai mal là, mais j'ai rien fait pour. Voilà. J'ai rien fait pour aller mieux. Voilà. Alors la télé a gommé. Après, il n'y a pas que la télévision, il y a d'autres choses aussi. Il y a des tonnes d'autres choses, oui. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aider les gens qui viennent me voir à redevenir acteurs de leur vie, à reprendre le pouvoir, leur libre arbitre, pour pouvoir décider ce qui est juste et bon pour eux, ou ce qui, au contraire, ne correspond pas du tout à leur environnement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être difficile de faire revenir les gens en arrière, quoi. Je veux dire, supprimer la télé, supprimer l'ordinateur, le téléphone. C'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais toute jeune, on n'avait pas tout ça. Et c'était il n'y a pas si longtemps, Claudine. Oh là là, que j'aimerais. Mais c'est vrai qu'on vivait. Après, l'idée, c'est pas de supprimer, mais c'est juste de comprendre et de contrôler. Ouais. Après, moi, j'utilise mon téléphone pour prendre des rendez-vous, pour parler, pour appeler les amis, pour regarder quelque chose sur Internet. Je regarde des films aussi via la télévision, mais je fais le choix. Voilà. Et c'est moi qui choisis. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut se donner un temps pour tout. Il ne faut pas constamment être ou devant la télé ou sur son téléphone. Il faut savoir gérer toutes ces techniques. Tout à fait. Et puis, il faut réapprendre aussi un petit peu à s'ennuyer. Ah, pourquoi ? À ne rien avoir à faire. Pour justement prendre le temps de respirer. Ah. Parce que quand on regarde, quand on est toujours dans l'action, on ne prend pas le temps de respirer, on ne prend pas le temps de souffler. Et les gens le disent, ah mais moi j'arrête pas de courir. Oui, c'est vrai. Voilà, mais quand on court sans arrêt, on finit par être essoufflé. C'est ça. Et quand on est essoufflé, on manque de souffle, et il y a un moment où le corps va manquer d'énergie. Et oui, tout à fait. Et le fait de s'ennuyer, le fait de prendre le temps de respirer, permet justement de faire les bons choix et de se ressourcer aussi. Et donc, est-ce qu'il y a justement une méthode pour cette respiration Oui, bien sûr, il y en a des milliers. Ah. À mon sens et de mon point de vue, il y a autant de façons de respirer que de gens qui respirent. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte finalement qu'on respire. Alors, c'est vrai que le matin, comme disait René Faure dans une émission, on ne se lève pas le matin en se disant ah ben tiens, aujourd'hui je vais respirer. On le fait systématiquement. Donc, et quand on prend le temps de justement pouvoir respirer, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Déjà, alors, moi, l'image que j'aime bien, c'est que c'est la première chose qu'on a fait quand on est arrivé sur Terre. Quand on est né, on a pris une grande aspiration. On a absorbé voilà, une nouvelle énergie. On était dans le ventre de notre maman. Et puis quand on sort, ben voilà, il y a une nouvelle énergie et on en prend conscience. Mais on s'est rendu compte immédiatement que si on gardait cette énergie en nous, eh bien, la vie était impossible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a soufflé très fort pour lâcher prise, pour évacuer le gaz carbonique. D'accord. Et permettre à la respiration d'après de se mettre en place. Et c'est ça, en fait, c'est juste prendre conscience que lorsqu'on inspire, on absorbe de l'énergie. L'oxygène, c'est quelque chose de magique. Oui. Ça rentre par le nez et la bouche, et finalement, ça va nourrir toutes les cellules de notre corps. Et ensuite, quand on souffle, eh bien, on rejette du gaz carbonique, on rejette cette énergie qu'on a utilisée, dont on n'a plus besoin, et qui va être réutilisée par d'autres, par les végétaux notamment, par les arbres. On en parlera tout à l'heure des arbres, parce que voilà. Je pense qu'il va y avoir une très belle histoire. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de prendre conscience de la magie de notre respiration. D'accord. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, il est 12h32 et je suis toujours en compagnie de Luc Lachenal qui nous développe des sujets quand même très intéressants. Et donc, hors antenne, Luc, on discutait du pouvoir des mots. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une phrase, c'est vrai que tu m'as repris un petit peu quand j'ai dit le mot fatal. En fait, c'est que il y a plusieurs énergies qui nous permettent d'être en bonne santé, parce que l'objectif, c'est ça, c'est que le corps soit en bonne santé et que chaque être soit et ressente du bien-être autour de lui. Et pour ça, on a besoin d'énergie. Donc, on a parlé de l'air qu'on respire tout à l'heure, qui est une énergie. Après, il y a les aliments, bien sûr, tout ce qu'on mange. Mais les mots, chaque son a une vibration. C'est vrai. Et tu es bien placé pour le savoir, parce qu'en radio, qu'est-ce qui fait que les gens t'entendent? C'est la vibration des mots. Tout à fait. Et quand on discute, eh bien, il y a une personne qui nous écoute en permanence. C'est notre inconscient. Et l'inconscient, donc, qui gère à peu près 80-85% de tout ce qui se passe autour de nous, fait des raccourcis pour aller à l'essentiel et pour se souvenir de tout. Il est bienveillant avec nous, donc il s'applique à nous mettre en sécurité en permanence. Et quand on parle, quand on dit quelque chose qu'on ne veut pas, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais bien ne pas courir. Notre inconscient, lui, il va comprendre courir. Donc, D'accord. il met en place plein de choses pour courir. Il me semble qu'il ne faut jamais dire, justement, parler négativement. Hein, Il faut donc plutôt dire ce qu'on souhaite que ce qu'on ne veut pas. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut parler de façon positive, etc., etc. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie aussi. Qu'est-ce que ce serait bien? Mais par contre, c'est du ressort de tout le monde de dire ce qu'il souhaite. Imaginez que vous vouliez faire peindre un mur chez vous. Vous appelez un peintre et vous lui dites, voilà, alors ce mur, je ne veux pas qu'il soit bleu. Ça viendrait à l'idée de personne. Oui, vous lui dites bien, ce mur, je voudrais qu'il soit vert. Voilà. Et miracle, quand vous revenez, le mur est vert. Donc là, on a tout à fait la schématisation de quand on verbalise ce qu'on souhaite, ça se met en place. Ça paraît tellement simple quand tu l'expliques. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Non, mais c'est vrai, hein, ça paraît tellement simple que c'est extraordinaire à entendre, mais c'est des choses qu'on ne pense pas du tout, en fait. C'est des choses que chacun peut penser de plus en plus à faire quotidiennement. C'est ça. Et je sais que moi, j'ai beaucoup entendu dire que jamais ne dire ne pas, jamais mettre la négation dans une phrase. Toujours essayer de la tourner de la façon positive. Simplement parce que notre inconscient n'entend pas Tout à fait. Voilà, comme il fait des raccourcis, il ne prend pas tous les petits mots qui ne sont pas concrets pour lui, donc il va aller à l'essentiel. C'est vrai, donc il va prendre le mot qu'il ne faut pas, quoi. Il va prendre le mot, mais en fait, c'est peut-être le mot que nous, on pourrait travailler pour l'utiliser différemment. Oui. Et toujours verbaliser ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Donc je te promets que je ne dirai plus jamais fatal. Mais tu as le droit de dire bien ce que tu veux. Après, ce qui est important, c'est le laisser être aussi. Hein. Non, mais c'était pas dans le sens... mais bon, mon inconscient, il a pris fatal, pas vraiment très bien, donc pardon, inconscient. Voilà. Et l'autre chose aussi, quand on parle, on peut faire l'essai. Hein. Quand on parle, il suffit de poser sa main sur son torse, sur sa poitrine, et on se rend compte que ça vibre.
Quand ça on fait parle. vibrer notre cage thoracique. Mhm. Voilà, si, par C'est exemple, vrai. si tu dis que Radio Grand Lac est diffusé sur 88 FM, vas-y, je t'en prie, Claudine, Radio Grand Lac, diffusé sur 88 FM. voilà, tu t'es rendu compte que ça vibrait à l'intérieur Ouais. de toi. C'est qu'à chaque fois qu'on va parler, on va émettre des vibrations dans chacune de nos cellules. Et comme notre corps est constitué d'eau, principalement, Mhm. eh bien, lui aussi va entendre ça. Alors, tant qu'à faire, autant qu'il entende ce qu'on souhaite mettre en place. Comme ça, à la fois l'inconscient, à la fois notre corps vont se mettre en action pour nous aider à aller dans notre direction. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je me régale de t'écouter parce que franchement, c'est des choses qu'on pense absolument pas. Parce que c'est vrai, hein, on C'est fait des simplement choses. des choses auxquelles on peut penser de plus en plus. Voilà, parce que c'est des choses qu'on fait naturellement et on le fait pas toujours bien d'ailleurs, hein, puisque d'après ce que tu viens de nous expliquer à juste Oui, titre. après, à partir du moment où on prend conscience de ça, bah, c'est un jeu. Ouais. À chaque fois qu'on verbalise quelque chose d'une façon un petit peu tarabiscotée, eh Ouais. bien, il suffit de le reformuler. Alors au début, moi, je le faisais, quand j'ai pris conscience de ça, je le faisais dans ma tête. Mhm. Je le faisais à longueur de journée. Hein. Et je me remercie à chaque fois de m'être rendu compte que je pouvais formuler les choses d'une façon un petit peu différente. Ouais, c'est vrai. Mais ça va être compliqué là, hein, pour beaucoup d'entre nous, hein, de revenir, de reprendre tout à zéro là. Ça doit pas être facile quand même, hein. Pas à zéro. Ben, en fait, chacun vient avec son expérience et chacun le fait avec son vécu, avec Ouais. son éducation aussi. Mm. C'est aussi notre éducation qui fait qu'on parle de telle ou telle manière, qu'on perçoit des choses. Et puis après, en fonction de notre éducation, eh bien, ça nous permet aussi de réagir et de comprendre des choses. On a besoin parfois d'expérimenter certaines choses pour se rendre compte que cette voie-là, ce chemin-là, finalement, nous convient pas tout à fait. Mm. Et que la voie qui nous convient mieux est différente. Ouais. C'est super ce que tu viens de nous expliquer. Le pouvoir des mots, c'est vrai que c'est vraiment Alors j'espère que ça te laisse pas ça en voix. presque. Presque. Eh ben, c'est formidable. Donc, moi, je sais qu'aussi tu fais pas mal d'autres activités, hein, Tout à fait. puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a la réflexologie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, la façon dont tu pratiques la réflexologie? Tout à fait. Alors, en fait, pourquoi la réflexologie? C'est quelque chose que j'ai appris récemment. Ça fait à peine un an que je fais de la réflexologie. Je me suis formé dans une école qui est à Saint-Georges-en-Prieuré, en Savoie. Et la réflexologie, parce que j'avais besoin, moi, d'avoir un outil qui me permette d'aller travailler directement sur le corps. Parce que via l'orathérapie, on libère certaines choses autour du corps physique, mais parfois, il y a des blocages où je sentais qu'au niveau énergétique, on ne pouvait pas passer. Donc, j'avais besoin de quelque chose pour aller travailler directement sur le corps. Et la réflexologie, c'est un outil génial. Parce qu'en fait, au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du crâne, au niveau d'autres endroits du corps, on a ce qu'on appelle des ondes réflexes. Mhm. Donc, ça existe depuis des milliers d'années. Et ça permet, un petit peu comme une télécommande, en massant, en appuyant, de discerner des zones qui sont tendues, des zones qui sont peut-être sensibles pour la personne. Et quand on appuie là où ça fait mal, généralement, ça détend et ça fait du bien. Et on va travailler directement sur tel ou tel organe, sur telle glande, ou pour aider en tout cas la personne à être plus équilibrée. Est-ce qu'il y a une façon particulière pour pratiquer la réflexologie? Parce que moi, je sais que j'ai rien demandé, hein. C'est lors d'une intervention justement chirurgicale d'un pied, où donc j'avais des séances de kiné prescrites, et le kiné me faisait de la réflexologie. Donc déjà, il m'a pas demandé mon avis, hein, il l'a fait. Donc, mais alors après, j'étais malade comme un chien, quoi. J'étais mais vraiment très malade. Donc, j'en ai parlé un petit peu donc, à mes divers invités que j'ai eus, puisque j'ai eu des réflexologues. Et donc, elles m'ont dit, il n'a peut-être pas fait le bon geste, ou il n'a peut-être pas pris la bonne méthode. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs façons de soigner par la réflexologie? Je ne sais pas. Après, c'est comme tout, chaque réflexologue est formé. Maintenant, il y a beaucoup de formations certifiantes. Mais après, c'est le travail de chacun et le savoir-faire de chacun aussi qui fait l'efficacité. Et chaque personne est différente, aussi bien le thérapeute que la personne qui reçoit la séance. Et parfois, certaines libérations, certains déblocages peuvent se traduire par des malaises ou des mal-être. Ah, et parfois, ça peut être un regain d'énergie. En fait, il Oui. n'y a pas de règle. C'est pas, voilà, on va faire une séance, que ce soit de la réflexologie, de l'orathérapie
ou autre chose, hein, d'autres thérapies, et vous allez réagir comme ça. En fait, chaque personne est différente, donc c'est très difficile de dire voilà, ça va se passer super bien pour vous, ou au contraire, vous allez passer un sale quart d'heure. Ouais. Mais si, par exemple, au cours de plusieurs séances, on réagit toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on est malade, est-ce que c'est parce qu'on a un gros blocage ou est-ce que Peut-être c'est que peut-être une thérapie qui nous convient pas, tout je à sais fait. pas. Après, il faut Est-ce faut que être à son écoute, et peut-être qu'on n'est pas en accord avec le thérapeute. ah Ça oui, peut arriver aussi, parce que c'est aussi une relation de confiance. ah oui, moi j'avoue que j'avais plus envie d'y aller, hein, sachant que j'allais rentrer et puis être malade, j'avais vraiment plus envie d'y aller parce Mais que d'où l'intérêt d'être à l'écoute de son corps, et de Hmm, prendre le temps de respirer pour savoir est-ce que c'est juste ou pas pour moi. d'accord. Et si c'est pas juste, eh ben, faut juste dire non, il me faut autre chose. Ah oui, là vraiment, moi il me fallait vraiment autre Mm, chose, mm, de la kiné toute simple, hein. voilà. Est-ce que tu as fait le tour de ce que tu voulais dire sur la réflexologie ou tu as quelque chose à rajouter? Ben, alors le gros problème de la réflexologie, au dire des personnes qui viennent faire des séances, c'est que c'est addictif. Ah, Donc après, on y revient. ah bah pas moi, hein. Je suis un cas. Mais on est tous uniques, Claudine. Je dois être un cas. Mais maintenant je le crois parce que tout le monde y revient sauf moi. Moi j'irai à l'aurathérapie. Eh ben, avec grand Ah, plaisir. ça me fera sûrement beaucoup beaucoup de bien. Donc revenons à nos moutons, la réflexologie. Et ben, la réflexologie, voilà. Tester la réflexologie, c'est vraiment une méthode, une thérapie très douce, manuelle, sans médicaments, sans quoi que ce Mm. soit, et qui complète tout à fait, j'y reviens encore, hein, d'autres traitements, même les traitements lourds, la chimiothérapie ou des douleurs chroniques ou aiguës. Euh, voilà. Je vous encourage vivement à trouver un réflexologue autour de chez vous et d'aller tester. J'en ai un Et juste à côté de moi. et je vous souhaite d'être en meilleur état que Claudine à la fin de la séance. Bah oui, j'espère pour eux les pauvres. C'est tout? Eh C'est bien, on tout a ce fait le que- tour. On a fait le À tour. moins que tu aies d'autres questions. Non, parce que non, mais je vois aussi que, eh bien, tu me parles d'arbres. Alors ça m'interpelle quand même quelque part, parce que pour moi, arbre, ça veut dire nature. Mhm. Et donc, je sais que apparemment, tu es très, très attaché à la nature. Tout à fait. Très lié à la nature. Alors, depuis tout petit, parce que mes parents étaient agriculteurs. Donc, j'étais en permanence dehors. Et je m'en suis rendu compte plus tard. Mais dès que j'avais quelque chose qui me convenait pas, qui allait pas, etc., ben, je me retrouvais à partir dans les bois pour aller me balader. Et il y a beaucoup de gens qui C'est vrai. prennent justement le temps d'aller marcher pour se sentir mieux. Mais c'est vrai qu'en particulier, en forêt, euh, on a l'impression qu'il y a une atmosphère particulière. Tout à fait. C'est pas C'est qu'une impression, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas comme quand on marche en ville, dans une rue, où on est agressé constamment par des voitures, par des tonnes de choses. Quand on est en forêt, c'est... C'est Là, apaisant. tu vois, tu me fais respirer, tu me fais souffler. Bah voilà. Hein, Bah, ça, c'est les arbres qui te font déjà, souffler. voilà, déjà rien que de penser, d'imaginer qu'on est dans une forêt, là, à se balader, à prendre l'air pur, ça détend. Tout à fait. Et donc, ça s'appelle la sylvothérapie. Ou alors, il y a un nom aussi chinois ou japonais, parce que c'est eux qui ont inventé cette méthode, en tout cas qui en ont pris conscience, qui pratiquent eux très régulièrement. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut aller faire des câlins aux arbres. C'est ça. Mais des arbres particuliers, hein, Alors, pas tous les arbres. allez faire des câlins si vous le souhaitez. Après, moi, j'ai une approche un petit peu différente, parce que l'arbre, et les arbres en général, ce sont des êtres vivants, au même titre que nous. Bien sûr, Et c'est grâce à eux si nous, on est là. bien sûr, ça c'est sûr. On parlait tout à l'heure de la respiration. Quand on expire, on libère du gaz carbonique. Eux consomment du gaz carbonique et ils libèrent de l'oxygène. Donc, on fait vraiment partie d'un cycle de la nature, cycle de l'univers. Et les arbres en sont une très grande partie. Et l'idée, pourquoi j'emmène régulièrement des gens se connecter aux arbres et partager leur énergie avec les arbres, c'est simplement pour qu'on puisse se reconnecter à cette énergie-là. Mais je pense que n'importe quel arbre, moi j'avais entendu dire, je crois que c'est le chêne qui est vraiment précurseur. Après, chaque arbre, exactement comme chaque personne, va avoir des prédispositions particulières. Ah d'accord. Donc il n'y a pas... Les résineux sont bons pour la respiration, par exemple, parce que on le sait à travers le pin. Exactement, et oui.
Voilà, Oui. le châtaignier a certaines propriétés, le frêne aussi, Oui. le hêtre. Le hêtre, enfin, moi j'ai beaucoup d'affection pour le hêtre parce que c'est celui qui nous permet d'être qui on est, justement. Oh. Ah bah, Et il porte bien son nom. il porte très bien son nom. Ouais, Et les arbres euh, nous montrent justement comment nous comporter et nous reconnectent avec notre nature profonde qui est de transmettre l'énergie, de la faire circuler. D'accord. Et est-ce que, par exemple, on va en forêt, on trouve un arbre, est-ce qu'on ressent, je pense qu'on doit ressentir si on est bien, si, Tout à fait. et c'est comme ça qu'on reconnaît ce qu'on a besoin finalement. Tout à fait. C'est souvent l'arbre qui nous appelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'arbre idéal, il n'y a pas un arbre, à moins qu'il soit dans notre jardin et qu'on aime beaucoup. Mais quand on se promène en forêt, parfois, il y a un arbre qui nous attire. Peut-être parce qu'il est plus grand que les autres, plus fort, qu'il a une couleur particulière ou que la forme de ses branches va nous attirer. Et les arbres, quand ils poussent, ils vont puiser avec leurs racines des éléments minéraux dans la terre pour alimenter leur tronc. Donc nous aussi, on a un tronc. Curieusement, nos poumons ressemblent étrangement à des branches d'arbres aussi, toutes les alvéoles. Et donc ces éléments minéraux vont monter dans l'arbre pour aller faire pousser les branches, pousser les feuilles. Et avec les feuilles et ses branches, il va capter la lumière du soleil pour faire de la photosynthèse et donc des sucres élaborés qui vont redescendre et aller nourrir les racines. Et donc l'arbre est un canal d'énergie entre la terre et le Et le ciel, ciel. et entre le ciel et la terre. Et notre rôle à nous, l'objectif quand on va partager notre énergie avec les arbres, c'est de se reconnecter avec cette nature profonde-là, c'est-à-dire de se réaligner, de retrouver un axe Mhm. directeur. On est des terriens, donc on a les pieds sur terre, Ouais. et c'est la terre qui nous nourrit au propre. Elle nous donne à manger, de l'air, de l'eau, tout ce dont on a besoin. Donc là, on puise dans la terre. Et ensuite, avec tout ce qu'on peut créer, avec notre parole, avec nos yeux, avec ce qu'on entend, eh bien, c'est comme si on captait tout ce qui nous environnait, exactement comme les arbres vont le capter avec leurs feuilles et leurs branches. Et ça permet de nous nourrir à l'intérieur, de nous faire évoluer et de continuer à avancer. Oh, c'est extraordinaire. Mais c'est vraiment un super, je dirais presque un cours sur les arbres. C'est extraordinaire. Voilà, c'est loin d'être un cours, c'est juste Non, mais ma perception. c'est super. C'est vraiment, moi, je me régale de t'écouter expliquer parce que ça paraît tellement simple quand tu expliques et on se dit, mais bon sang, c'est pas possible on n'ait pas pensé à tout ça, quoi. En fait, c'est Maintenant, vrai. tous ceux qui écoutent n'ont plus d'excuses. Eh ben voilà, vous avez bien entendu, vous n'avez plus aucune excuse. Donc on va, Et, oui, et ce qui est important aussi quand on va dans la forêt, c'est de lui rendre hommage. Que c'est vraiment grâce à elle qu'on est là et qu'on vit. Et la forêt a besoin justement d'être reconnue. Mm. Quand on voit un arbre, c'est pas juste un arbre. Après, voilà, on en a besoin pour chauffer, on en a besoin pour faire du bois. bien sûr. À un moment, il faut le couper avec respect. Mm. Mais par contre, c'est important de partager son énergie. C'est-à-dire qu'on ne vient pas prendre l'énergie des arbres, mais c'est un échange. Quand je m'approche d'un arbre, je commence d'abord par me présenter et je lui propose ma propre énergie pour l'aider, pour l'accompagner. Mais comme à quelqu'un, quand on lui dit bonjour et qu'on lui tend la main, on va pas lui prendre la main pour lui... C'est d'une logique aussi Ouais. euh, intéressante. Et à l'arbre, une fois qu'on s'est présenté, une fois qu'il a vu qui on était, à ce moment-là, lui va nous partager son énergie. Et c'est quand il y a un échange euh, que le partage d'énergie est intéressant. Et que on peut lui confier des peines, on peut lui confier des joies aussi. Il peut parfois enlever des douleurs ou enlever des émotions qui sont un peu lourdes à porter, nous faire voyager. Parce que tous les arbres sont connectés les uns avec les autres. Donc on peut très bien se retrouver à l'autre bout du monde simplement en fermant les yeux et en touchant un arbre. Oh là là. Donc il y a des choses vraiment super chouettes à Ah faire ouais. avec eux. Ah ouais, c'est vraiment. Je me régale, moi, d'entendre tout ça. C'est réconfortant, ça redonne un peu du courage c'est vrai. Et puis surtout, c'est accessible à tout le monde. Et puis j'espère que de t'avoir entendu, les gens vont se précipiter dans une forêt, parce que nous, on n'en manque pas là, sur Ah Aix-les-Bains, et essayer donc expérimenter ce que tu viens de nous expliquer, qui est vraiment extraordinaire. voilà, après, il y a beaucoup de livres maintenant qui expliquent comment se connecter à la nature. Il y a de plus en plus de gens, heureusement, qui le font. Et je trouve qu'on n'est encore pas assez. J'ai entendu dire qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Fabien Lambereau qui le fait aussi du côté des Bauges ou dans le Bois Vidal.
Donc voilà, moi je vous encourage à vous rapprocher de la forêt pour vous ressourcer, vous recentrer Ah bah oui, ça et c'est vous vraiment... apaiser. Ah bah tiens. Et puis c'est excellent pour l'immunité, donc on approche de l'hiver. Eh oui, Donc d'aller en respirer plus. dans la forêt, ça nous Ouais. permet de rester en bonne santé tout l'hiver. Eh bah voilà, hein, une bonne cure d'arbres. Voilà. On va se faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Prenez le large. Radio Grand Lac. Eh bien, rafale de vent avec Florent Pagny, ben, ça peut pas tomber mieux, hein, Luc. Je vous dis que vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 88 FM, où vous pouvez nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Luc est toujours en ma compagnie, hein, pour encore un petit moment. Malheureusement, ça passe toujours trop vite. Donc, on a quand même abordé pas mal de sujets sur les chemins de lumière. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de ta spécialité qui est le magnétisme. Eh bien, le magnétisme, c'est quelque chose que j'utilise moi dans tout ce que je fais, dans l'aurathérapie, dans la réflexologie ou avec les arbres. C'est quelque chose qui fait partie de moi depuis tout petit. Où, quand j'étais enfant, j'avais l'impression de toujours être triste, de toujours avoir mal quelque part, et d'avoir besoin de faire beaucoup plus d'efforts que les autres pour arriver au même résultat. Et puis, bah, avec le temps, j'ai fait avec. Et puis un jour, j'ai rencontré une dame qui est radiesthésiste et qui m'a expliqué justement que je soignais les gens sans le savoir avec mon énergie. Donc moi, bah, j'étais fatigué parce que ça me vidait de mon énergie et les gens allaient beaucoup mieux. Et donc elle a commencé à m'expliquer justement comment travailler différemment et comment me connecter à une autre source d'énergie qui permettait justement moi de me laisser les miennes. Parce que moi je veux bien aider les autres, hein, avec grand plaisir, mais avant tout je pense à moi. Parce que quand moi je suis en forme, quand moi je suis bien aligné, eh bien je peux travailler. Si moi je suis fatigué ou je suis malade, eh ben ça devient compliqué d'aider les autres. C'est sûr. Voilà. On peut pas aider les gens quand on n'est pas bien soi-même, ça c'est sûr. Bah, exactement pareil que qu'un pompier, il va pas se jeter dans le feu dès qu'il y a des flammes. Ouais, bah ouais. Il va d'abord voir si lui il est en sécurité, ce qui est tout à fait normal. Il va voir si, hein, d'abord, il veut pas. Hein, d'accord, on est bien d'accord. Je vais pas épiloguer parce qu'on va partir sur un terrain qui est pas vraiment le but de notre émission. Voilà. Donc moi, ce que j'avais envie de te demander, Luc, quand même, c'est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était donc quel genre de gens tu as affaire. Pourquoi on vient te voir en général? Est-ce c'est plus pour des problèmes émotionnels, des problèmes physiques? Pourquoi on vient te voir? Mhm. Alors généralement on vient me voir parce qu'on a entendu parler de moi. Déjà? C'est le bouche à oreille Ah ben ça, c'est la meilleure pub. qui amène les gens en général. Et alors que ce soit des problèmes physiques, donc des gens qui ont des douleurs chroniques, j'ai mal au dos, j'ai mal ci, ou des gens qui viennent de se faire opérer, qui ont du mal à se remettre de leur opération, ou après des problèmes émotionnels, dans le sens où, excusez-moi, donc des gens qui sont un petit peu bloqués dans leur vie. Et voilà, je suis confronté toujours au même type de situations qui vont venir se répéter, et j'aimerais bien pouvoir sortir de ça, pouvoir moi trouver une autre solution. Et donc, quelle méthode tu emploies généralement? Est-ce que tu emploies une méthode particulière, puisque tu en as quand même pas mal, hein, entre le magnétisme, la réflexologie, l'aurathérapie. Lorsque quelqu'un vient t'exposer un problème, comment tu fais pour choisir la spécialité que tu vas utiliser? Alors, le magnétisme fait partie de moi. Donc, dans tout ce que je fais, il y a du magnétisme. Que ce soit avec la réflexologie ou en aurathérapie, il y a du magnétisme. Et ensuite, bah, c'est en fonction des demandes, en fonction de ce que moi je perçois aussi par rapport à la personne. Mais j'aime bien commencer par de l'aurathérapie, puisque ça ne sert à rien de remettre de l'énergie s'il y a des fuites de partout ou si les auras ne sont pas alignées. Ça, c'est sûr. Et déjà, simplement en faisant un travail sur les énergies subtiles autour du corps physique et en refaisant circuler l'énergie dans le corps physique, il y a beaucoup de problèmes qui s'estompent, beaucoup de choses qui se libèrent, qui deviennent moins lourds à porter. Et puis après, bah, en fin de séance, s'il y a encore des zones de blocage ou des zones de tension, à ce moment-là, bah, je viens travailler directement en magnétisme avec les mains pour finir de libérer quand c'est possible. C'est formidable.
Eh bien, dis donc, on arrive déjà au terme de l'émission, puisqu'il est 12h59, le temps passe très vite. Je pense quand même que tu nous as très très bien développé tes activités. C'était avec plaisir. Ouais, moi aussi, je me suis encore une fois bien régalée. Je vous rappelle que vous pouvez toujours intervenir sur ma page Facebook en tapant dans le moteur de recherche Passeport Bien-être. Et donc, toutes les questions que vous aurez à poser, vos commentaires seront les bienvenus. Et puis donc, j'ai été ravie de te recevoir, Luc. Et si tu as un petit mot à rajouter avant la fin, tu peux y aller. Tout à fait. Alors Claudine, moi je te remercie aussi de m'avoir invité dans cette émission. Et un petit message personnel, cet après-midi, nous organisons une collecte de sang à Puny-Châtenot de 16h à 19h30. Donc je vous encourage à venir donner votre sang, bien sûr. Et si vous ne pouvez pas donner, à en parler autour de vous pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir partager leur bonne santé et leurs belles énergies avec d'autres personnes qui en ont vraiment besoin en ce moment. Encore un bel appel là, Luc. Tu as vraiment beaucoup de qualités. Donc, écoutez, il est 13h, donc l'émission s'achève. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine sur Radio Grand Lac 88 FM ou aussi sur le www.radiograndlac.com. En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'appétit, une excellente fin d'après-midi. Et puis, à bientôt, donc à mercredi prochain pour un nouveau dossier. Merci Claudine et belle journée à tous. Belle journée à vous. Merci, au revoir.